Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo autour des cartes collectionnées de Takashi Murakami, qui est un artiste japonais très connu dans le monde entier. Et donc il réalise beaucoup d'œuvres autour de ces fameuses fleurs qu'il a designées, mais pas que, hein, il y a plein de concepts d'œuvres artistiques qu'il a sortis. Il fait beaucoup d'expositions aussi dans des musées, il crée beaucoup de produits de collection. Enfin voilà, c'est un artiste qui sort beaucoup de choses autour d'un univers qui est globalement qui touche un peu à au même style. Donc, je vous montrerai un petit peu les previews des cartes, etc. D'avance, désolé pour la qualité du son, j'ai pas de micro, j'enregistre avec le son de l'ordinateur. J'ai pas beaucoup de matériel non plus, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, hein, donc une petite GoPro et une caméra qui traînait, avec deux lights que j'avais acheté il y a un petit moment. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire des retours aussi là-dessus. Après, bon, je sais pas si j'investirai tout de suite dans du matériel, mais en tout cas, si les vidéos vous intéressent, peut-être que j'en ferai d'autres. Peut-être aussi autour d'autres types de cartes. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire un peu ce que vous en pensez. Du coup, je vais commencer par vous présenter un peu donc, les trois séries de cartes à collectionner qu'il a créées du coup. Sachant que les plus connus aujourd'hui sont 108 Flowers, donc ils sont des cartes, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ça. Donc des cartes, voilà, il y a beaucoup de designs qui ressemblent à ça en fait, hein, avec une fleur. Après, je vous montrerai, mais il y a bien d'autres designs aussi qui ne tournent pas forcément autour du même univers. Euh, et voilà, donc ça, autour de ces cartes-là, il avait sorti déjà une première série qui date de quelques années et qui ont vachement coté maintenant, qui coûtent très cher. Je crois que la boîte, il me semble, donc là, on est sur une boîte où il y a à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, 12 packs. Voilà. Une boîte de 12 packs. Et donc, du coup, donc ça, c'est la série en fait Revisit, donc revisité, où les designs sont un peu différents, mais globalement, c'est un peu les mêmes séries que ce qui avait sorti avant, mais voilà, les cartes sont pas les mêmes, les designs sont pas exactement les mêmes. Et donc, du coup, alors je vais montrer sur l'autre caméra. Hop. Donc, il y a une version à chaque fois anglaise et japonaise qui sortent. Bon, moi j'ai les deux, je pense qu'on ouvrira ensemble une boîte japonaise. Mais voilà, les designs sont globalement les mêmes et je peux vous montrer un petit peu du coup aussi comment fonctionne au niveau des cartes. Donc là, il y a un site internet qui recense globalement toutes les cartes autour de cet univers-là de 108 Flowers. Et il y a pareil aussi pour les autres séries que je vous montrerai après, je vous montrerai peut-être je vous mettrai les liens de toute façon en description des sites. Voilà, donc ça c'est la série du coup des premières fleurs qui sont sorties il y a plusieurs années et qui maintenant, je crois qu'une boîte ça coûte 68 000 yens, donc en euros ça doit faire quelque chose comme, euh, ouais, on doit être à peu près autour des 400 euros je pense. Donc c'est vachement cher. Et du coup, la série, voilà, revisitée, bah voilà, les designs sont un peu différents, les cartes changent. Je crois que les spéciales rares aussi sont un peu différentes. Voilà, donc ça, c'est les cartes les plus rares qu'on peut avoir. Et après, il y a aussi du coup des packs promotionnels qui ont été distribués lors des expositions qu'il a réalisées, notamment aux premiers arrivants des expositions, c'était cartes de promotion. Et après, on peut trouver différents types de cartes aussi qui ont été distribuées avec un magazine que je vais vous montrer juste après, qu'il a sorti, qui du coup recense euh, toutes les cartes et les éditions qu'il a créées. Euh, donc voilà, ça fait quand même pas mal de cartes. Moi, j'aime beaucoup l'univers autour de ces fleurs, hein, qui est très populaire, et de Mononoke Kyoto aussi, que je vous montrerai juste après. Voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu ça ensemble. Euh, donc on va passer sur l'autre caméra. Je vais vous montrer un petit peu déjà le magazine qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps et qui venait en plus avec un pack promo. Le pack promo, euh, en fait, c'est les cartes qu'on peut avoir ici, si je ne me trompe pas, World of Trading Card, ouais, c'est ça.
Donc on peut avoir dedans, il y a 3 cartes promo par pack. Et voilà toutes les cartes qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc à savoir qu'ici en bas sont les plus rares et en haut les moins rares. Le site est en. Il me semble que le site est en japonais et en anglais, mais les descriptions elles sont tout le temps en japonais. Voilà, donc je vais switcher sur la cam. Alors j'ai pas trop l'habitude, hein, je fais ça sur OBS. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Hop, voilà, donc ça c'est la boîte qu'on ouvrira tout à l'heure. Et du coup, le magazine, voilà, qui est celui-là, donc qui a été sorti, si je dis pas de bêtises, il y a un mois, et donc qui vient avec voilà, un pack comme ça euh, de, de cartes promotion que je vais montrer juste avant, et par pack, du coup, il y en a 3. Et ça, je sais plus combien ça se vendait, mais je crois que c'était aux alentours de 2000 yens. Ouais, c'est ça, 2000 yens. Et en fait, du coup, dans ce livre, eh ben, on peut voir un peu les différentes. Hop, voilà. Si on peut voir les différentes cartes qu'il a sorties. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais, la 108 Flowers. Donc ça, c'est la première sortie, la première pardon, série qu'il a sortie sur ce thème-là de trading card. Ça, du coup, c'est la nouvelle qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc la série révisitée. Et après, du coup, on a donc ça, c'est Mononoke Kyoto. Donc Mononoke Kyoto, voilà. Il y a aussi il y a aussi donc ça, c'est la boîte avec un peu avec le même principe des cartes à collectionner. Donc une série qu'il a sortie. Et il y a du coup des cartes promotionnelles aussi qu'on pouvait avoir quand on allait notamment par exemple au musée pour voir son exposition. Donc il distribuait des packs voilà, comme celui-ci par exemple avec des cartes promotionnelles à l'intérieur et quand on achetait aussi certains items, pardon, je fais un peu du franglais, certains objets, notamment des livres, des vinyles, des choses comme ça, qu'a sorti Takashi Murakami. On avait souvent un pack promotionnel de cartes avec une série bien spécifique aussi dessus. Voilà. Et du coup, la seule série de cartes à jouer qu'il a sorti, du coup, c'est Jellyfish Ice. Donc Jellyfish Ice, si je dis pas de bêtises, c'est un film qui est sorti au Japon. Donc un film, c'est un film avec à l'intérieur bah voilà, c'est ces petits monstres-là que vous pouvez retrouver en fait dans le film. Il y a un côté un petit peu avec un univers parallèle, des monstres qui arrivent dans le monde réel, on va dire. Et voilà, il y a un petit peu, il y a une petite connotation un peu du style Pokémon, mais j'ai pas regardé le film, donc je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Mais voilà, il y a une petite inspiration autour de ça. Et donc ça, le film est sorti il y a un petit moment quand même, je pense, au Japon. Et du coup, bah, ça, c'est des. Voilà, donc la boîte est par contre plus grosse, il y a 30 packs à l'intérieur. Et ça, du coup, c'est des cartes à jouer que vous pouvez avoir à l'intérieur, avec différents niveaux de rareté. Puis il y a aussi du coup des packs promotionnels qui sont sortis et une version presse, je crois, pour la release de cette série de cartes-là. Voilà, et après, donc, dans ce livre, bah, vous avez les différentes, voilà, toutes les cartes qui ont été sorties, avec la version ici revisitée, euh, les versions aussi en anglais, donc un peu plus petit avec juste les textes en anglais. Il y a quelques images aussi, concept art du design des cartes. Euh, voilà. Il y a aussi donc, comme je vous disais, les cartes promotionnelles. Si je les retrouve. Donc ça, on est toujours sur les cartes de la série visitée. Donc ça, voilà, la série visitée en anglais. Les vignettes sont plus petites parce que globalement, c'est la même chose, c'est juste les textes qui sont en anglais. Voilà, quelques concept art. Donc voilà, ça, c'est la gamme, par exemple, Flower Go Walk. Donc c'est une fleur comme ça qui est sortie, où le concept, c'est de marcher en gros avec la fleur et ça fait un peu comme un Tamagotchi. Et du coup, il y avait un pack dedans avec des cartes donc, qui sont ici, qu'on peut avoir dans ce pack spécial qui est uniquement lorsqu'on achète ce type d'objet en fait. Hop, voilà. Et donc ça, du coup, c'est l'autre série que je vous montrerai après plus en détail, qui est du coup Mononoke Kyoto. Donc pareil, cette carte-là, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être pas la Brutus, celle-là.
Mais du coup, il y a un magazine qui était sorti aussi qui présentait du coup cette nouvelle série de cartes. Et donc le magazine Brutus, qui est je crois, si je dis pas de bêtises, un magazine plus autour du design, de l'architecture, des arts en général. Et du coup, il y avait une carte, un pack qui ressemblait un petit peu à celui-là, avec à l'intérieur une carte Brutus promotionnelle du coup. Voilà. Et puis après, du coup, donc, dans les packs, comme je vous ai montré les boîtes comme ça, il y a aussi des cartes du coup qu'on peut collectionner. Euh, et quand on allait du coup aussi à l'exposition qu'il a faite notamment à Kyoto, je crois qu'il y en avait une aussi à Los Angeles, il y avait un pack promotionnel où on pouvait avoir du coup ces fameuses cartes-là que vous voyez. D'ailleurs, moi je dois en avoir aussi, peut-être que je peux vous montrer. La qualité de la caméra a pas l'air folle, désolé d'avance si c'est pas très de qualité. Mais voilà, il y a pas mal de concepts aussi de création des cartes. Voilà. Donc, les designs sont un peu différents. Il y a beaucoup de textes aussi qui présentent un petit peu l'œuvre. Globalement, hein, pas sur toutes les cartes, mais globalement, les cartes, c'est une explication de l'œuvre qu'il a créée autour de l'univers de Mononoke. Voilà. Alors, peut-être que je peux vous montrer du coup. Je reviens juste après sur le magazine. Juste pour vous montrer du coup les quelques cartes qu'il avait sorties. Donc voilà, ça, c'est les cartes qu'il avait sorties de la. Donc, c'était un pack où on avait trois dedans. Et je ne peux pas vous les montrer toutes d'un coup. J'essaierai de faire ça mieux la prochaine fois. Mais voilà, donc ça, c'est les cartes, une série promotionnelle qu'on pouvait avoir que lors de. Du coup, lorsqu'on allait voir une exposition, et je crois qu'il y en avait trois par pack. Et voilà, donc en gros, c'est les cartes que je vous ai montrées juste avant, elles ressemblent à ça. Et ça, c'est la carte du coup Brutus qu'on pouvait avoir avec le magazine. Je crois qu'il m'en manque une de celle-là, donc là j'en ai en anglais et en japonais. Mais il m'en manque une de comme ça, et après il y a les très très rares qui sont plus compliqués à obtenir et qui cotent pas mal aussi. Voilà, donc ça, c'est les cartes du coup, donc Mononoke. Je vous ai montré les Flowers aussi, Mononoke Flowers, et il y a du coup, je pourrais vous montrer un peu plus en détail si ça vous intéresse. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous voulez qu'on parle un peu plus du livre qu'il a sorti avec les différentes séries, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, voilà, Jellyfish Ice. Donc voilà, ça c'est sur cette série-là de Jellyfish Ice. Donc là, c'est les cartes voilà, qui ressemblent à ça. Donc c'est les cartes où à chaque fois, alors je n'ai pas appris les règles, mais en gros, voilà, il y a des vies, il y a des attaques avec des pouvoirs spéciaux, et voilà, c'est un jeu de cartes du coup qui peut se jouer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça fait une espèce de petite bible avec du coup toutes les cartes qu'on peut obtenir à ce jour des trois différentes séries qu'il a créées. Voilà. Euh, alors, ouais, donc si vous voulez, on peut ouvrir du coup euh, une box de 100 Flyers Released. Euh, et puis, je pense qu'après, on sera pas mal. Si jamais vous avez des questions, parce que en fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que en faisant des recherches, je trouvais que c'était assez compliqué de trouver des informations sur ces cartes, sur un peu tout l'univers, avec les différentes packs promotionnels, etc. Parce que du coup, il y en a quand même beaucoup. Donc, avec le nouveau magazine qu'il a sorti, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'informations. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de pas forcément très accessible parce que bah, du coup, on peut en acheter sur Internet, mais c'est surtout au Japon principalement qu'on peut en obtenir et un petit peu aussi aux US. Sinon, c'est pas très. Il me semble que c'est un peu plus compliqué à acheter, par exemple, si on est en Europe ou dans d'autres pays. Donc voilà, moi, c'est un univers en tout cas qui me plaît beaucoup, surtout les fleurs. Donc c'est surtout ça que je voulais partager avec vous. Euh, alors, donc je l'ai mis dans une box. Juste que je retrouve comment l'ouvrir. Voilà, voilà.
Et voilà. Il me semble que j'avais déjà ouvert quelques packs et qu'il m'en restait aussi, parce que j'avais acheté des packs à l'unité. Voilà, donc des packs qui ressemblent à ça, quand on les achète à l'unité. Et j'avais acheté quelques cartes aussi que j'avais déjà ouvertes. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, on a des cartes communes. J'essaie de vous faire la mise au point, mais c'est pas très net. Voilà, comme ça plutôt. Une carte, pas mal de cartes de coups communes. Et après, on peut avoir des cartes. Donc là, c'est des cartes rares. Celle-ci. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, il y a voilà, pas mal de reflets qui sont un petit peu différents en fonction des cartes. En gros, je crois que les rares ont principalement le même type d'effet qui sont celles-là, et ça, c'est des spéciales rares. Donc en fait, les spéciales rares aussi, on peut le voir au nombre de dots qui est en haut. Donc commune, je crois que voilà, il n'y en a que deux. Rares, il y en a trois. Je sais pas si vous voyez, là, une petite bulle juste ici. Et spécial rare, du coup, il y en a quatre. Et après, je crois qu'il y a des secrets, si je dis pas de bêtises. Et les secrets sont, pour le coup, je sais pas si je crois qu'il y en a 5. Moi, j'ai pas encore de secrets. Hop. Et en gros, les informations qu'on a, donc ça, c'est les cartes en japonaise. Mais voilà, là, il y a juste un petit nombre qui est un peu comme un style de token avec du coup la couleur souvent il y a la couleur des yeux, de la bouche, etc. Enfin, pas la bouche, mais du coup le type de bouche, etc. Bon, c'est un espèce d'ID de Flowers, quoi. Alors, on va peut-être ouvrir les deux premiers packs en premier. Et après, on ouvrira la box. Alors, juste prendre des ciseaux. Hop, faire ça bien. Hop. Qui brille bien derrière. Donc là, on a une. Bah, ça, c'est commune, mais je sais pas si vous voyez, à chaque fois que je fais commune, il y a quand même le contour doré qui brille pas mal. C'est pas très net, hein, je suis désolé. Sur la vidéo, voilà, je suis obligé de les mettre un peu moins. Si je les rapproche trop, j'ai l'impression que c'est pas net. Voilà, donc là, on a une commune. Là, on a une rare. J'essaie pas trop de faire d'ombre. Hop, et après, je pense que ça va être que des communes. Voilà. Hop, commune, toujours. Là, on a une rare. Commune. Moi, je commence à avoir un peu le tour des communes et des rares. Je crois que je les ai toutes. Special rares, je commence à presque à les avoir toutes aussi. Mais en tout cas, je trouve le design vraiment cool, quoi. Ouais, la caméra rend pas trop fidélité aux cartes, hein, désolé. Hop, hop, on range ça. Bah, si vous voulez, on peut ouvrir un pack du coup qui était du coup obtenable avec le magazine là, qui a été sorti. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu de ça dedans, même si je vous ai montré rapidement dans le magazine. Hop. Voilà, donc là, on a une commune. Je crois qu'en bas, voilà, TCB, je crois que c'est ça, du coup, la série Trading, Collecting, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ça reprend du coup, la nomenclature du magazine. Donc là, on a une commune, une autre commune, et une autre commune. Bon, voilà, pas trop de, chance au tirage. Mais voilà, du coup, c'est une édition qui est un petit peu différente de ce qu'on peut avoir.
dans les boosters. Hop. Bon, et ben on va s'attaquer à la box, hein. Alors, je vais ouvrir que celle-là. Je vais ouvrir que la box de la série revisitée, donc qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Euh, et puis, si jamais du coup les autres séries vous intéressent et que vous voulez voir un petit peu un aperçu de ce que j'ai comme carte, avoir un peu plus d'infos sur les autres séries qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire. Et puis, du coup, je ferai peut-être une vidéo pour vous en parler. Hop, le blister. Hop, on va ouvrir la boîte. Voilà, donc c'est présenté comme ça à l'ouverture. Là, on a juste deux petits volets qui permettent de protéger un petit peu les cartes. Hop. Et à l'intérieur, du coup, on a 6 packs de chaque côté, si je ne me trompe pas. Deux, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors après, au niveau des taux de drop, je ne sais pas exactement du coup comment ça fonctionne. En gros, ouais, ça c'est le nombre de communes, de rares, de super rares et les ultra rares et SH, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Ça, du coup, il ne le précise pas. Et voilà, je me suis pas trop renseigné sur le tour de drop et je sais, pour être honnête, je sais même pas si du coup c'est vraiment communiqué. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'informations sur ce sujet. Hop. Donc voilà, toujours commune. Vraiment très cool, hein. Là, on a une rare. Ouh, alors ça c'est très très cool, hein. Ça, du coup, c'est une SA. Ah bah c'est une des cartes les plus rares qu'on peut avoir. Ah ouais, nice. C'est vrai qu'elles sont vraiment belles, hein. Je sais pas si vous voyez le reflet là sur, voilà, un petit peu sur la caméra. Elles sont vraiment très cool. Donc ça, c'est une SA. Donc si vous voyez ici sur les packs, donc on a les communes, rares, spécial rares, ultra rares. Et SA, du coup, j'ai perdu ce que ça veut dire. Super quelque chose sûrement, mais qui sont du coup les plus rares. Je suis très content, elle est très très belle. Alors je sais pas si on peut trouver des infos un petit peu là-dessus, je vais la mettre dans une fold tout de suite. Mais alors du coup je peux peut-être vous montrer vite fait sur le site. Donc là on a la série revisitée et celle-là du coup elle est ici. Donc vous voyez c'est une des cartes les plus rares de la série quoi. Voilà, c'est incroyable. C'est la première boîte que j'ouvre en plus. J'ai de la chance. J'avais juste acheté les boosters. Et après, encore une fois, je connais pas les taux de drop. Mais, euh, mais ouais, celles-là sont assez rares à avoir. Et SA, ouais. Peut-être que ici, on pourra trouver. Alors attendez, comment on pourrait. Alors, attendez, je crois que j'en ai sur un de mes autres navigateurs. Bougez pas, je vais essayer de vous retrouver ça. Ah ouais, sérieux? Attends, est-ce que là je viens de voir sur Streaker, je me suis pas du tout renseigné sur le prix, la valeur des cartes ou quoi que ce soit. Attendez, je me remets avec OBS, voilà. Donc ça, c'est les cartes, en gros, sur SNK Dunk, qui sont les plus rares, les plus recherchées de l'univers Miracle Flowers. Voilà, et donc à la première place, du coup, on a celle-là. Donc là, on voit le market price, il est à 860 000 yens.
Donc ça fait à peu près 5000 euros, je dirais, quelque chose comme ça. Après ça, du coup, c'est les limited edition tickets, des différentes. Ça, du coup, c'est la première qu'on peut avoir sur la série. Alors, je sais pas si du coup, ouais, si c'est revisité, voilà. Donc c'est sur la série revisitée. Et du coup, celle qu'on vient d'avoir, c'est celle-là, qui est pareil, donc sur la série revisitée en japonais. Et aujourd'hui, sur le market, elle a 300 000 yens, qui fait. Ça fait 2000 euros, je crois, à peu près. C'est assez ouf. J'ai du mal à me rendre compte de la valeur de ce que je viens d'avoir là. Euh, mais voilà, je vais me renseigner peut-être un peu plus, mais en tout cas, ouais, c'est incroyable quoi. Voilà, donc bah, content vu que c'est la première vidéo en plus que je fais d'ouverture de boîte et même d'explication un petit peu autour de ces cartes-là. C'est vraiment cool du coup qu'on puisse enfin, qu'on ait un drop comme ça sur le premier pack en plus que j'ouvre quoi. C'est incroyable. Euh, Ok, et bah je vais mettre ça dans une feuille de tout de suite. Faut juste que je chope. Hop, voilà. C'est un peu le bordel dans mon bureau. Incroyable. Elle est super belle. Hop, et ben on va la garder ici. Euh, Et après, du coup, alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a deux communes. Voilà. Je vais faire un peu de place ici. Hop, on va mettre toutes les cartes qu'on a ouvertes là. S'organiser un peu. Voilà. Bon, je vais ouvrir les 5 d'un coup, ce sera plus rapide. Ouais. Alors, apparemment, s'il faut faire attention avec ces cartes-là, c'est que au niveau de l'impression et de la carte, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais je regardais un petit peu si elle était bien centrée. Là, ouais, elle est peut-être un peu trop déportée sur la gauche, mais globalement, elle est bien centrée, hein. Ah, plutôt propre. Mais ouais, effectivement, il faut faire un peu attention à ces cartes-là, à les mettre rapidement dans une pochette ou si vous voulez les faire un petit peu ranker PSA, tout ça, de le faire assez rapidement parce que du coup, elles ont tendance un petit peu à se courber euh, de ce que j'ai entendu dire. Donc voilà, il faut juste faire attention un petit peu à ça. Là, apparemment, elles se courbent avec le temps, hein, c'est ce que j'ai cru en entendre. Hop, alors, deuxième pack. Hop. Je sais pas si. Attends, je voudrais essayer d'orienter un peu plus la lumière. Je ne le fais pas. Vous voyez peut-être un peu plus, mais bon, peut-être ça sera un meilleur rendu. Hop, commune, rare, spécial rare. Vraiment cool, celle-là avec la batte de baseball. Le baseball est, je sais pas si vous savez, mais le baseball du coup est très très connu au Japon. C'est un des sports les plus pratiqués. Donc voilà, peut-être aussi d'où la présence de cet artwork. Vraiment très cool. Et une rare. En commune, pardon, pas rare. Je les mettrai dans des feuilles d'après le reste, hop, pour éviter de ne pas trop vous faire perdre de temps. Là, pas la vidéo sur 3 longue, c'est déjà, je pense qu'elle est assez longue. J'ai tendance à beaucoup parler, donc je ferai attention d'être un peu plus concis les prochaines fois, ou peut-être que je découperai la vidéo en plusieurs parties. Hop, commune, une rare. Bon, j'ai déjà celle-là, mais elle est vraiment très cool aussi. Hop, commune, commune, commune. Hop. Et même les communes, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, elles ont un contour doré en fait. Là, ici, c'est doré. Je sais pas s'il y avait ça sur la première version des Flowers.
Hop, une rare, avec les rayons. Special rare. Super cool aussi celle-là. Hop, deux communes. Hop, une commune. Une rare. Très cool aussi celle-là. Commune. Commune. Et commune. Très cool aussi celle-là en mode pirate. Hop. Le dernier des 6. Karaoké. Ouais, cool celle-là, en rare. Un peu en mode manga. En manga comique plus. Et communes. Globalement, elles sont vraiment très cool, hein. Au niveau du design, j'aime beaucoup. Je suis content qu'il ait sorti une nouvelle version parce que bon, j'avais pas trop envie de mettre 60 000 yens dans une boîte pour l'ouvrir. Je trouve ça vraiment trop cher. Et là, du coup, le fait qu'il ait sorti une nouvelle version, c'est plutôt cool. Ça les rend un peu plus accessibles. Ça permet aux ceux qui étaient un peu en retard de quand même commencer une collection, quoi. Hop. Prends les 6 autres packs de la boîte. On va ouvrir ça. Et après, je pense que j'arrêterai la vidéo. Parce que ça fait, je sais pas, mais ça fait ouais, 30 minutes quand même que ça dure. C'est peut-être un peu long. N'hésitez pas à me dire si vraiment je parle beaucoup. Parce que je sais, des fois, j'ai tendance à tourner un peu autour du pot. Peut-être pour faire des vidéos plus courtes. Et puis, bah, si vous préférez aussi sur des thématiques, n'hésitez pas à me le dire. Hop, on fera un rappel un petit peu après, à la fin de la vidéo. Mais j'ai aussi des cartes One Piece. J'ai beaucoup de cartes que j'ai pas encore ouvertes. Donc, si ça vous intéresse, on pourra les ouvrir ensemble. Et puis, en même temps, comme ça, je prendrai le temps de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut les obtenir, l'histoire un petit peu de la série, tout ça, quoi. Alors, nouvelle carte, commune. Là, une rare que j'avais pas avant, qui est vachement cool. Un peu en mode plateforme Mario. Ça me fait penser au niveau de Bowser, le dernier niveau avec la lave et tout. Donc, c'est les premiers Super Mario là, sur Super Famicom. Vraiment très cool l'artwork là, avec l'espèce de. L'impression que. L'espèce d'effet de lumière là sur la lave. Vraiment très cool. Commune, commune et commune. Hop, hop, commune. Ah, une rare que j'avais déjà, qui est vachement belle aussi celle-là. Alors en fait, sur les rares, c'est le même, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais les special rares et rares, c'est la même brillance dessus, le même type de brillance. C'est vrai que sur la carte juste avant, dans la lave, là, l'espèce de platformer, ça rendait vraiment bien, ça donnait un petit effet un peu plus accentué de la lave, mais bon, c'était pas fait sur mesure, quoi. Hop, il vous reste encore 4. Voilà, une commune, une rare, vraiment très cool, celle-là, je crois que je l'avais pas. Hop, commune, commune, une commune. Hop. Je suis curieux du coup d'ouvrir une autre boîte pour savoir si globalement il y a une ultra rare ou
une comme celle-ci par box, ou si c'est tout complètement aléatoire. C'est vrai que je cherchais un peu des infos, mais je crois que c'est complètement aléatoire. Commune, une rare, vraiment très cool aussi celle-là. Une commune et une autre commune. Hop, il nous en reste deux. Alors j'ai mis ma bonne caméra sur moi, mais du coup la prochaine fois je pense que je la mettrai sur les cartes pour avoir un peu plus, parce qu'au final on est plus focus sur les cartes, pour avoir un meilleur niveau de détail sur les cartes. Ah, une rare aussi très cool celle-là. Commune, commune. Globalement, hein, c'est une rare avec des communes, et des fois on peut avoir une spéciale rare ou une encore plus rare. Hop, commune. Une rare. C'est très cool celle-là. Ah, une spéciale rare. Aussi très très cool. Une commune et une commune. Bon bah, bon opening, hein. Bon, si on peut se remettre vite fait. Hein. Donc là, on a une rare, on a une spéciale rare. Après, on avait que des communes ici pour juste faire un petit overview sur tout ce qu'on a ouvert. C'est un petit peu. Donc par pack, il y a. Je n'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il y a 6 ou 7 cartes, un truc comme ça. Hop, donc là, on avait commune. Là, on avait une autre rare. Commune. Une autre rare. Commune. 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 Rare. Commune. 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 Rare. Commune. 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 Rare. Commune. 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 Rare, c'est là qui est très cool aussi. Commune. 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 Rare. Rare. Special rare. 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 Special rare. C'est une bonne ouverture, hein. Et rare. Hop. Donc du coup, en rare, je sais pas si on arrivera à tout voir. Hop, c'est ça un peu. Hop, celle-là, on va se la mettre au centre. Donc du coup. Voilà, donc là, on en a 6. Les special rares, on va les mettre ici. Hop. Donc ça nous fait 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a eu 10 rares. La SA du coup ici et 3 special rares. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rares, pardon. Donc en fait, les rares, il y en a une par pack. Celle-là qui est un petit peu loin. Et voilà. Et bah écoutez, voilà. Très bon opening pour une première vidéo. Vraiment très très cool celle-là. Si jamais ça vous plaît, que vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus, j'essaie d'être assez succinct. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que bah, du coup vous voulez un peu plus d'informations, vous expliquer un peu plus de choses, voir qu'on s'ouvre d'autres boîtes, d'autres boosters ensemble, voilà, ça peut être quelque chose euh, à mettre en place. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment je peux améliorer un petit peu la qualité des prochaines. C'est quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus souvent. Sur Twitch aussi, des fois, ça m'arrive de jouer. Des fois, vu que je suis DJ aussi, à faire des live DJ sets. Donc, moi, je vais au Japon depuis un petit moment. Je suis DJ. Enfin, mon activité principale, c'est designer. Mais je suis aussi DJ, je crée des événements. Et bah, du coup, j'adore aussi collectionner les cartes, les jeux vidéo aussi. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos un petit peu là-dessus pour représenter bah, ma collection.
un petit peu ce que j'ai niveau cartes, ce que j'ai niveau jeu aussi. J'ai beaucoup de consoles rétro et de jeux. Euh, et voilà, si la musique vous intéresse aussi, je ferai peut-être plus de live, j'enregistrerai, etc. Voilà, je vous mets toutes les infos dans la vidéo, les liens aussi pour checker les cartes. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt. Salut, bye bye.